je vais vous apporter ce matin, quand j'en ai parlé à Carole, elle m'a dit, mais tu es fou, tu es fou. C'est insensé, c'est trop large et tu ne vas jamais y arriver. Et c'est vrai que c'est un message qui n'est plus tellement porté dans l'Église. Parce que j'ai fait des recherches pour préparer ce message. Et franchement, c'est comme si l'ennemi voulait cacher finalement ce message à l'Église, à corps de Christ. C'est un message qui était, quand j'ai quelques années de conversion, qu'on pouvait entendre à une époque. Et puis ce message, finalement, il disparaît. Il s'estompe. Et dans les églises, quand on regarde, pour préparer ce message, je suis allé sur la toile, sur Internet, et je me suis rendu compte que finalement, il y a très très peu de prédications sur ce sujet-là. Il y a très peu d'hommes de Dieu qui s'intéressent à ce sujet-là. Ce dont je vais vous parler, c'est notre avenir. Alors c'est un sujet qui nous intéresse, alors rassurez-vous, je ne vais pas me transformer en cartomancière, en diseuse de bonne aventure, parce que ça, c'est vraiment quelque chose, une abomination à l'égard de Dieu, vis-à-vis de Dieu. Vous savez que Dieu rejette ces choses-là, et si vous le faites, vraiment, je ne peux que vous conseiller d'arrêter. Si vous l'avez fait, repentez-vous. Et si même moi-même, j'ai dû me repentir et couper des liens, parce que dans ma famille, ma grand-mère maternelle faisait de telles abominations. Et j'ai dû couper ces liens, me repentir pour elle. Non, ce dont je veux vous parler, c'est notre avenir collectif, et c'est ce qui est écrit dans la parole. Je vais vous parler de la fin des temps, ou les temps de la fin, comme vous voulez. Alors c'est vrai que c'est un message qui pourrait prendre des heures, donc je vais devoir être assez concis sur certains moments. Et pour vous parler de la fin des temps, en fait, dans ce qui nous attend, il y a 4 grandes étapes. La première grande étape qui nous attend, c'est l'enlèvement de l'Église. Et ça nous est relaté dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 16 à 17. Et je vais vous le lire. Si vous n'avez pas vos livres, je vais vous le lire. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment une promesse, franchement, qui ne peut que nous encourager. Vous vous rendez compte, monter à la rencontre de Christ, faire partie de l'épouse de Christ, et échapper finalement à toutes les turpitudes de ce monde, franchement, c'est une grâce. C'est une grâce. Et dans 1 Corinthiens 15, au verset 51 et 52, il nous est dit la chose suivante. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Ça veut dire que clairement, il y a un instant où le son de la trompette va retentir. Tous ceux qui sont déjà morts en Christ, qui étaient vraiment enracinés en Christ, vont ressusciter et vont rejoindre le Seigneur dans les airs. Ça va se passer dans les airs. Et tous ceux qui constituent l'épouse de Christ vont également rejoindre le Seigneur. C'est vraiment une bénédiction vraiment à laquelle nous devons nous accrocher. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est quand cela va-t-il se produire? Alors, on attend depuis longtemps ce temps. Alors, depuis que je m'intéresse au sujet, je peux vous dire qu'il y a plein de fausses prophéties à ce sujet. Quand vous allez sur Internet, vous avez des gens qui vous donnent des dates. Alors, à l'automne dernier, il y avait une date, je ne sais plus, c'était au mois d'octobre, je ne sais plus. Il y a notamment un prophète connu qui, en 1998, a dit « ça sera le 22 septembre 1998 ». Et il a publié un livre pour cela, un gros livre, de 100 pages. Je ne l'ai pas lu, mais bon. Force est de constater que le 22 septembre 1998, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous étiez tous nés à cette époque-là, mais il ne s'est rien passé de particulier.
Pierre. Hein? Toi, tu te souviens du 12 juillet 98, peut-être. Mais le 20 septembre, le 22 septembre, non. Donc cela, vraiment, je vous invite à faire attention aux fausses prophéties. Parce que ça démontre déjà, en fait, le mode de connaissance de ces gens-là, de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est très précise sur ce sujet-là. Elle nous donne une réponse. C'est même Jésus qui nous apporte la réponse dans Matthieu 24, 36. Il nous est dit la chose suivante. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges de Dieu, ni le Fils, mais le Père seul. C'est dans Matthieu 24, 36, c'est repris dans Marc 13, 31, et c'est repris dans 1 Thessaloniciens 1. Donc franchement, c'est repris à trois fois, à 3 endroits dans l'Évangile, et la parole est très très claire. Le Seigneur nous appelle à veiller afin de reconnaître les temps et être prêts, mais il nous dit, le Fils lui-même, qui est quand même le premier concerné, lui-même nous dit, je ne connais pas ce temps, je ne connais pas cette heure, je ne connais pas ce jour. Seul le Père le connaît. Donc arrêtons de croire aux faux prophètes, parce qu'on ne sait pas. On sait que ces temps s'approchent, et je vais y revenir tout à l'heure. Je vais vous montrer qu'on s'approche quand même tout à fait de ces temps, mais on ne peut pronostiquer aucun jour, aucune heure. Ça sera un effet de surprise, au son de la trompette. Il y aura vraiment un effet de surprise. Et cette rencontre, finalement, elle se fera dans les cieux. Et Christ va rencontrer son épouse. Cette épouse sans tache, ni ris, ni rien de semblable. Alors, qui sera enlevé? Qui sera enlevé? Ça nous est dit dans la parole. En fait, ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui sont prêts. Ce sont les vierges sages, celles qui auront préparé finalement l'huile pour, au moment venu, avoir leur ration d'huile. Ceux qui sont tombés, entre-temps, qui ne se seront pas relevés au moment où la trompette va sonner, c'est-à-dire les vierges folles, qui ne seront pas prêts pour repartir, eh bien, ils ne partiront pas, ils vont rester. Ils vont rester. Je vous l'ai dit, ce n'est pas accordé à tout le monde. Et je pense qu'il ne faut pas tromper, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas tromper non plus les gens et leur laisser croire qu'ils seront automatiquement enlevés. Non, ce n'est pas vrai. Ceux qui sont prêts partiront. Mais ceux qui, une fois dans leur vie, ont confessé Jésus et ont reçu la nouvelle naissance, pas nécessairement. Ceux qui sont, je pense qu'il faut distinguer ce qui est le corps de Christ, c'est-à-dire ceux qui sont dans une église, qui ont donné leur vie à Jésus, mais pour lequel, finalement, qui ne prient pas, pour lequel il y a encore du péché dans leur vie et finalement, ils se compromettent avec ça. Ceux-là font partie du corps de Christ. Mais ils ne sont pas qualifiés pour être l'épouse de Christ. Il y a une différence entre le corps de Christ, et d'ailleurs, il y a des mots différents dans la Bible entre le corps de Christ et l'épouse de Christ. Franchement, tout le monde ne sera pas enlevé. Et donc, je ne peux que vous inviter à être qualifié pour faire partie, être reconnu, éligible à être reconnu pour être l'épouse de Christ. Parce que sinon, vous allez rester. Et on va voir ce qui vous attend. Enfin, ce qui attend ceux qui vont rester. Ce qui nous est dit, c'est que l'épouse de Christ, donc qui va rejoindre Christ, sera jugée par le tribunal de Christ. Et ça nous est dit dans 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Donc même pour l'épouse de Christ, il y aura le tribunal de Christ. Et ensuite, après cela, il y aura les fameuses noces de l'argent. Noces de l'agneau, pardon. Les noces de l'agneau. Et ça nous est relaté dans Apocalypse 19, au verset 7 à 9, que je vais vous lire. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse, on parle bien de l'épouse, s'est préparée. Il lui a été donné, et là on parle de l'épouse, de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints de l'épouse de Christ. Et l'ange me dit, écris, heureux sont ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Franchement, pour ceux
qui auront été appelés à rejoindre l'épouse de Christ. Cela marquera vraiment la fin des épreuves terrestres. Pour eux, c'est fini. Il n'y aura plus d'épreuves. Ils seront avec Christ pour toujours. Alors après ce premier temps, je vous ai dit qu'il y a quatre étapes. La deuxième étape, elle est moins sympathique. Je vous le dis tout de suite. C'est les 7 années de tribulation. Alors déjà, le nom vous laisse entendre que ça ne va pas être sympathique, que ça va être dur. Et ça nous est relaté dans le... Alors c'est vrai que pour parler des temps qui viennent, des temps de la fin, en fait, vous avez bien entendu le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de référence. Mais vous avez son pendant dans l'Ancien Testament, c'est le livre de Daniel. À telle enseigne que certains qualifient le livre de Daniel d'Apocalypse de l'Ancien Testament. Et c'est vrai que quand vous lisez attentivement les deux, il y a vraiment des ponts entre les deux. Il y a vraiment des passages entre les deux, même s'ils ne sont pas forcément équivalents. L'un, Daniel, se projette dans le futur, Jean, en fait, sur l'île de Patmos, finalement, ça lui a été une révélation qui lui a été faite. Mais ces deux livres se parlent. Et bien entendu, vous avez, dans le Nouveau Testament et encore aussi également dans l'Ancien Testament, par-ci et par-là, des passages, des références au temps de la fin. Et là, donc les années de tribulation, c'est le livre de Daniel qui nous en parle, au chapitre 9, et au versets 26 et 27. Et franchement, ça va pas être dur, ça va pas être terrible, ça va être très très dur. Ça va être plus que terrible. Franchement, c'est des années de tribulation comme il n'en s'en est jamais produit depuis que le monde existe. Franchement, ça va être 2 périodes de 3 ans et demi chacune, donc 7 ans en tout, avec l'émergence en fait de 2 personnages dont le nom déjà n'est pas sympathique, l'Antéchrist et le faux prophète. Ces 2 personnages qui nous sont décrits, bien entendu, dans l'Apocalypse, qui sont 2 bêtes en fait, qui vont émerger. On nous dit que c'est le chapitre 13 qui décrit très clairement l'Antéchrist et le faux prophète. L'Antéchrist qui est décrit comme une bête qui monte de la mer. Et la mer, c'est l'image des nations et des peuples. Et en fait, ça sera un homme quand même, un homme surnaturel, mais ça sera un homme. Et qui va en fait recevoir son autorité de Satan, directement. Et ça va lui conférer une très grande autorité. Ce dragon, en fait, c'est le dragon rouge, Apocalypse 12.3. C'est aussi le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Apocalypse 12.9. Et souvenez-vous, dans le désert, Satan avait provoqué Jésus, avait tenté Jésus en lui disant « Est-ce que tu accepterais que je te confie mon autorité, mon pouvoir ?» Et Jésus avait bien sûr clairement refusé ceci. L'Antéchrist, lui, au contraire, il va accepter d'endosser l'autorité de Satan. Et donc ce même chapitre 13, il nous présente une deuxième bête, qui est le faux prophète. Et lui, c'est une deuxième bête qui émerge non pas de la mer, mais de la terre. Il émerge du séjour des morts. Probablement que ce faux prophète sera d'origine juive. Mais il sera faussement converti, en fait. Lui, ce qu'il va faire, il va s'établir comme le chef d'une grande église. Mais d'une fausse église, une église apostate. L'église de l'Antéchrist, la grande prostituée, la Babylone spirituelle, en fait. Il va essayer d'assembler tout ce qui existe en termes d'église sur cette terre, donc un conglomérat de toute église, et il va réussir à séduire tous ces hommes pour s'imposer comme leur chef spirituel. L'Antéchrist sera le chef politique de ce monde. Le faux prophète, qui sera son comparse, sera l'autorité spirituelle, le chef spirituel. Donc vous aurez 2 autorités côte à côte, l'Antéchrist, côté politique, et le faux prophète du côté spirituel. Et donc ce faux prophète, il va travailler pour l'Antéchrist.
Sa mission, ça va être d'attester de la divinité, soi-disant divinité de l'Antéchrist. Et il va jouer en fait pour l'Antéchrist le rôle qu'a joué Jean-Baptiste pour Jésus. Il va ouvrir la voie. Il va lui permettre d'imposer finalement l'Antéchrist. Et il sera revêtu lui aussi, comme l'Antéchrist, d'une très grande puissance. Et il va réussir à accomplir, pour pouvoir subjuguer le monde, toutes sortes de signes et de miracles. Ceux qui vont être enlevés, ceux qu'on a vus tout à l'heure, seront enlevés, ils vont voir paraître l'Antéchrist. Ils ne verront pas agir, mais ils vont le voir apparaître. Et Jésus, 2 Thessaloniciens 2, au verset 9 à 10, Paul nous dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. » C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il sera investi de la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est terrible, terrible, terrible. Et donc l'Antéchrist va prendre ses fonctions après l'enlèvement, et au départ, il va avoir une action assez positive, c'est-à-dire qu'il va bénéficier d'une immense popularité. Il va réussir à séduire les foules. Franchement, il aura un pouvoir de séduction qui est celui du diable, de Satan, et il va réussir à séduire les foules, et il va réussir en fait à résoudre de nombreux problèmes. Vous savez que notre monde traverse de nombreux problèmes économiques, sociopolitiques, et lui, au début de son règne, il va réussir à aplanir toutes ces difficultés. Et il va notamment, et on va y revenir tout à l'heure, réussir à conclure un accord de paix avec Israël. Et il va surtout favoriser la reconstruction du temple de Salomon à Jérusalem. Donc il va avoir au départ quelque chose qui va le rendre populaire, qui va le rendre, effectivement, il aura vraiment l'agrément des foules. Mais c'est vrai qu'assez rapidement, il va vouloir s'imposer, et il va engager en fait un système de dictature. Il va vouloir contrôler totalement le monde, dans un but, soi-disant pour garantir la paix et la sécurité, mais il va vouloir garantir la paix, il va vouloir franchement s'imposer. Et l'une de ses premières tâches, ça sera d'éradiquer de cette planète tous les chrétiens qui n'auront pas été enlevés. Tous ceux qui vont rester, franchement, ils vont devoir affronter l'Antéchrist. Avec la marque de la bête, vous savez, pour imposer sa signature, il va demander à ce que sa marque, le chiffre 666, soit imposé soit sur votre main, soit sur votre front. Ce qui signifiera que vous faites allégeance à sa divinité. Et les chrétiens qui refuseront cette allégeance seront poursuivis et massacrés. Et dans le livre de Daniel, on nous dit qu'il lui sera donné de les vaincre. Donc il va éradiquer les chrétiens. Il y en a très peu qui vont survivre. C'est pour ça que, franchement, privilégions l'enlèvement, parce que si nous devons passer par l'épreuve de la tribulation, ça sera terrible. Ça sera terrible. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une des caractéristiques de l'Antéchrist, c'est qu'il va commencer son règne en faisant ce que dit la parole, une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. En fait, il va confirmer une alliance avec plusieurs et pour une semaine. Ça veut dire qu'en fait, il y avait eu des alliances précédemment conclues, mais qui n'avaient jamais réellement été appliquées, qui n'avaient pas produit l'effet. Et seul l'Antéchrist, qui va les confirmer, va pouvoir les réaliser dans les faits. Et cette alliance, en fait, elle va concerner les pays qui sont engagés dans le conflit au Moyen-Orient, Israël, la Palestine, la Syrie, l'Iran, la Jordanie, l'Égypte. Tous ces pays-là qui sont en guerre depuis des années, et d'autant plus depuis 70 ans, depuis que l'État d'Israël a été rétabli. Vous savez qu'il y a des guerres terribles, et des guerres qui se préparent surtout. Il y a déjà eu des guerres, mais d'autres se préparent. Et vous savez que depuis la création de l'État d'Israël en 1948, il y a eu plein de tentatives pour des accords de paix, entre notamment les Israéliens et les Palestiniens. Souvenez-vous,
Alors pour les plus anciens d'entre nous, des accords de Camp David en 1978, entre Anwar el-Sadat, le président de l'Égypte, et puis le président américain de l'époque qui était Jimmy Carter. Souvenez-vous des accords d'Oslo, 93, avec sa fameuse poignée de main devant Bill Clinton entre Yasser Arafat et puis à l'époque c'était Isaac Rabin. Les deux se sont serrés la main. Ensuite, il y a eu le sommet de Tabar en 2001, toujours avec Bill Clinton et Arafat. Et puis, plus près de nous, la conférence d'Annapolis en 2007, avec George Bush Jr. Tout ça, finalement, il y a eu beaucoup de tentatives, mais ces accords n'ont jamais réussi à être appliqués. Et n'ont jamais réussi à régler le problème israélo-palestinien. Seul l'Antéchrist parviendra à régler ce problème. Et donc il va être bien reçu par les Juifs. Forcément. Il sera reçu en fait par les Juifs comme le Messie parce qu'il va réussir à les séduire, à leur faire croire qu'il est le Messie. Et c'est vrai que ça montre que même si les Juifs attendent le Messie, je peux vous dire beaucoup plus que... Enfin, il y a une vraie attente. Si vous côtoyez des Juifs qui sont pratiquants, ils ont une véritable attente du Messie. Et c'est très fort chez eux. Et ça prouve qu'en fait, ils vont réussir à se faire séduire. Ça prouve quand même le pouvoir de séduction qui va se déchaîner à cette époque sur notre planète. Il va réussir à prouver qu'il est un descendant direct du roi David. Et au milieu de la tribulation, c'est-à-dire qu'au bout des 3 ans et demi, il va se présenter dans le temple de Jérusalem, qui aura été reconstruit, pour le profaner et demander à se faire adorer comme Dieu. Et vous savez que ce n'est pas une utopie, parce que si vous suivez l'actualité, il y a plusieurs organisations en Israël qui s'activent pour préparer la reconstruction du temple. Il y a notamment l'Institut du Temple, qui existe depuis 1987, et qui a déjà préparé tous les instruments qui vont être installés dans le temple. Tous les instruments du culte sont déjà prêts. Ils ont recherché un descendant d'Aaron. Ils ont retrouvé un descendant de la lignée d'Aaron. Ils ont réussi, dans un kibbutz, à faire naître des génisses rousses. Vous savez, c'était les génisses qui étaient consacrées pour le culte, pour les offrandes. Donc c'est déjà prêt. Et les plans du futur temple, qui sera construit sur l'esplanade du temple, sont déjà prêts. Et celui qui dirige cet institut du temple dit qu'avec les moyens actuels, en 2 ans, le temple pourra être reconstruit. Donc ça se prépare. C'est déjà presque prêt. On n'attend plus que l'Antéchrist. Mais à ce moment-là, quand il va vouloir se faire adorer comme Dieu, là les Juifs vont ouvrir les yeux et se rendre compte qu'en fait ils ont été trompés, ils ont été dupés. Et là forcément, l'Antéchrist va vouloir les exterminer. Ça sera la 2e phase de son règne, ça sera l'extermination des Juifs. Et donc ils vont devoir s'enfuir dans le désert. Et va commencer pour eux le dernier holocauste, celui qu'on appelle dans la parole de Dieu la détresse de Jacob. Ils vont s'enfuir dans le désert. Et dans le livre de Daniel, on nous dit cependant qu'il y a un lieu qui leur a été réservé, où ils seront préservés, où certains d'entre eux seront préservés. C'est dans le territoire d'Édom. Ils vont se réfugier à la capitale qui est Pétra. Pétra, vous savez, c'est la pierre. C'est une très très belle ville au sud de la Jordanie. C'est une ville qui est construite dans un rocher, comme un village troglodyte. Et donc les Juifs, ceux qui pourront, vont se réfugier à Pétra, où ils auront la vie sauve. Et c'est ce qu'on appelle cette 2e partie, ces 3 ans et demi de la tribulation, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Et avec ceci, il va y avoir des cataclysmes qui vont s'abattre sur le monde. C'est très bien décrit dans la Bible, et franchement, je vous invite à lire, et ça fait froid dans le dos. Franchement, les plaies qui se sont abattues sur l'Égypte, c'était qu'un avant-goût. Vraiment, ce qui va tomber sur cette terre
Franchement, les mers sont transformées, il y aura du sang, en fait, ça sera plus d'eau, ça sera du sang. Tous les poissons vont disparaître. Enfin, franchement, lisez-le, ça fait froid dans le dos. Ça sera terrible. Et cette période, franchement, de calamité, va s'achever par une grande bataille mondiale, la bataille d'Armageddon, qui va se dérouler en Israël, à Jérusalem. Parce que là, toutes les nations de la terre vont être rassemblées par l'Antéchrist pour détruire Jérusalem et pour détruire Israël. Et à ce moment-là, au moment où la destruction va se produire, le Seigneur Jésus va revenir sur terre. Il va poser les pieds sur terre, en haut du mont des Oliviers, avec son épouse, accompagné finalement de son épouse, avec qui il est déjà. Et là, les armées de l'Antéchrist seront détruites, lui-même ainsi que le faux prophète seront capturés, et la parole nous dit qu'ils seront jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Voici la deuxième étape de ce qui nous attend. La troisième étape, c'est le retour de Jésus. Il a posé les pieds sur terre, il revient parmi nous et s'ouvre ce qu'on appelle l'époque que l'on appelle le millénium. Et donc ça nous est décrit dans Apocalypse, bien sûr dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 20 au chapitre 1 à 7. Et je vais vous le lire. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc, Satan est neutralisé pendant 1000 ans. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis les trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. C'est-à-dire, c'est tous les chrétiens qui ont refusé de reconnaître l'Antéchrist, ceux qui ont été épargnés. Enfin, en fait, ils auront été massacrés, mais là, ils vont revenir à la vie. Ils revinrent à la vie, c'est ce que nous dit la parole. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, ils seront massacrés, mais au millénium, Jésus les rappellera à la vie. Les autres, par contre, ceux qui auront accepté la bête, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Alors vous voyez, c'est un court passage, il y a 7 versets, mais dans ces 7 versets, le Seigneur fait mention 6 fois de 1000 ans. Et donc ça qualifie bien le règne, la durée du règne de Christ sur cette terre, après la tribulation. Et dans la Bible aussi, vous verrez qu'il y a de nombreux passages qui nous décrivent avec beaucoup de précision l'état de paix et de prospérité qui va régner sur cette terre, par rapport à ce que nous connaissons actuellement, par rapport à la période de tribulation, ça n'aura rien à voir. Ça sera vraiment le grand sabbat de la terre actuelle, 1000 ans de repos, 1000 ans vraiment, on ne peut pas imaginer la gloire et la splendeur du millénium. Franchement, tous les problèmes auxquels l'humanité a été toujours confrontée vont disparaître. Plus de Satan. Vous imaginez, plus de Satan. C'est déjà quelque chose. Plus de diable, plus de démons, plus de guerre, plus de trous, plus de famine, plus d'épidémie, plus de pauvreté, plus de pollution. Vraiment, ça sera le retour, quelque part, au Jardin d'Éden, qu'ont pu connaître Adam et Ève. Et donc, il y aura des événements au cours de ce millénium, et je vous invite à les découvrir dans l'Apocalypse. Le premier événement, ça sera le rétablissement du trône d'Israël et de David, et tout l'accomplissement de toutes les prophéties messianiques qui ne se sont pas encore accomplies à ce jour.
et qui s'accompliront à ce moment-là. Et le Seigneur Jésus, en fait, il va établir son trône mondial à Jérusalem, et Israël deviendra le centre du monde. Et le temple sera reconstruit, le temple d'Ézéchiel, le temple de Salomon sera reconstruit sur les ruines du temple de l'Antéchrist. Et de Sion sortira de nouveau la loi de l'Éternel. Vraiment, ça sera un temps de justice parfaite qui va régner sur toutes les nations, un temps de connaissance de l'Éternel, et les relations faites entre Dieu et son peuple seront parfaites. La bénédiction qui a été promise par Dieu à Abraham sera pleinement accomplie. Et après ça, me direz-vous, comment ça va s'achever comment va s'achever le millénium? Eh bien, c'est la suite d'Apocalypse. On a lu les versets 1 à 7. Ben, dans les versets 7 à 10, la suite nous est racontée. Quand les 1000 ans seront accomplis, donc le millénium, Satan sera relâché de sa prison. Ah, on n'en a pas fini avec Satan. Et il aura renaclé son aigreur, vous imaginez, pendant 1000 ans. Il aura ressassé vraiment toute son aigreur, toute sa méchanceté. Et la parole nous dit, il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. C'est vraiment un guerrier. Leur nombre est comme le sable de la terre, et ils montèrent de la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, Jérusalem. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont déjà la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors il va revenir pour peu de temps, et il va revenir. Et ça va mal se finir, en fait. Enfin, dans un premier temps, ça va mal se finir, parce qu'il va quand même réussir à séduire un certain nombre d'êtres humains qui auront pourtant vu la gloire de Dieu pendant 1000 ans, qui auront vécu dans le paradis pendant 1000 ans, et qui, malgré ça, malgré tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont eu sous les yeux, vont se faire séduire par Satan. Vraiment, il a un pouvoir de séduction, mais franchement, qu'on n'imagine pas. Et il va réussir à en dépraver un certain nombre. Ceux qui n'auront pas été régénérés, franchement, ceux qui n'avaient pas franchement appris à marcher par l'Esprit dans son Seigneur. Vous savez, c'est comme dans le corps de Christ. Il y a ceux qui marchent tout le temps, enfin, qui réussissent à marcher dans les voies de Christ, puis il y a ceux qui sortent des voies, qui en reviennent. C'est ceux-là qui sont visés. Et franchement, souvenez-vous d'ailleurs, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils vivaient bien et pourtant, ils ont été séduits par Satan. Il a un pouvoir de séduction terrible. Et donc, la parole nous dit quand même qu'à la fin, il sera détruit, il sera plongé à tout jamais dans les temps de feu et de soufre. Et cette période va s'achever par le jugement dernier. C'est-à-dire que Christ va ouvrir le livre de vie. Et là, la sentence sera définitive. C'est Apocalypse 20:15. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Là, c'est le jugement définitif de Dieu. Il n'y aura pas de retour. Et le dernier temps, c'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, qui nous est décrit dans Apocalypse 21 et 22, c'est les derniers passages de l'Apocalypse. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. On est compte, nouvel ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus, parce qu'il va y avoir une guerre mondiale à la fin. Comme je vous l'ai dit, il y a Armageddon, mais il y a Gog et Magog. Et là, franchement, la terre, elle va disparaître. Donc il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La nuit ne sera plus, et ils n'auront besoin ni de la lumière du lampe, ni de la lumière du soleil, parce que Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Apocalypse 22. Amen. Amen, amen. Donc voilà, résumé, vraiment dans les grandes lignes, les 4 étapes qui nous attendent. C'est la parole de Dieu, c'est ce qui va se produire. Ça va se produire. Donc tout à l'heure, on se posait la question de savoir quand cela va-t-il arriver. La réponse est on ne sait pas. On ne sait pas le jour et l'heure. Mais
le Seigneur nous a quand même laissé dans sa parole un certain nombre de signes annonciateurs de l'enlèvement et de la tribulation. Et Jésus nous dit, et c'est repris dans Matthieu 24, 33, dans Marc 13, 29, dans Luc 21, 31, la même phrase est reprise dans les 3 évangiles. Le Seigneur nous dit, quand vous verrez ces choses commencer à se passer, sachez que votre délivrance approche. Donc, il nous a donné un peu les clés, un certain nombre de clés. Et pour ça, là maintenant, je vais vous inviter à lire le livre de Matthieu. On va ouvrir ensemble cette fois-ci. Et je vous propose de nous retrouver ensemble dans Matthieu 24. Et je vais vous lire, mais je vous invite à le suivre dans mon Bible, parce que après, je vais commenter, je vais commencer un certain nombre de ces versets. Je ne vais pas tout commenter, je n'aurai pas le temps de tout commenter, mais je vais en commenter un certain nombre. On va commencer en fait à Matthieu 24, au verset 3. Là, on parle de Jésus. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera. » Et là, on parle de l'enlèvement. « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Donc là, on est au cœur du sujet. Et Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Encore la séduction. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. En raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans les lieux saints, alors que le lecteur fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, si possible, même les élus. Je vous l'ai prédit. Je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire très rapidement. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les ailes.
Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurira. La lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, je vous l'ai dit tout à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Comme au temps de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que les déluges viennent et les emportent tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui seront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Amen. C'est vraiment un passage très très riche. Il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. Et je vais vous proposer d'examiner quelques-uns de ces versets, en fait, pour voir ce qu'on peut en tirer, et voir où on en est dans l'horloge de Christ. Le premier verset qu'on va examiner, c'est le verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. L'esprit de séduction. Matthieu 24. L'esprit de séduction. Je vous en ai déjà parlé, l'esprit de séduction. C'est pas nouveau, il existe depuis l'origine. Nous savons que à l'époque de Jésus déjà, lorsque les premiers apôtres étaient là et que les premières églises se sont créées, ça nous est relaté dans les épîtres de Paul et de Jean, il y avait déjà de la séduction dans les églises des premiers temps. Mais c'est un signe de la fin des temps. En fait, plus nous nous approchons de la fin des temps, plus la séduction va devenir forte. Puisqu'il nous a même dit, et on vient de le lire, que cette séduction-là sera tellement forte à la fin des temps qu'elle serait capable de séduire même les élus s'il était possible. Vous savez, Satan est un imitateur. Et il agit toujours en imitant les actions du Seigneur. Et quand le Saint-Esprit agit, le malin agit également. Et donc, il faut vraiment être sur nos gardes et faire preuve de discernement. Vous savez, le propre de la séduction, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de vrai et un petit peu de faux. Mais ça suffit à corrompre. Vous savez, quand vous mettez quelques gouttes de citron dans un verre d'eau, ça modifie totalement, ça transforme le goût. Ben dans la séduction, c'est pareil, vous savez. Vous introduisez un peu d'erreur, et hop, vous transformez les messages et vous êtes séduit. Et lorsqu'un chrétien est séduit, il peut très bien avoir commencé dans sa vie, tout commencer, et puis à un moment ou à un autre, il tombe sur une séduction, il s'écarte un peu, son chemin s'écarte un tant soit peu du chemin de Christ, parce qu'il n'a pas veillé, il n'a pas prié, il n'a pas resté sur ses gardes, il n'a pas fait preuve de discernement. Et si cette déviation n'est pas corrigée, eh bien, la séduction va devenir de plus en plus forte. Le propre de la séduction, c'est une tromperie, c'est un mensonge subtil. Et surtout, ceux qui sont séduits ont vraiment l'impression, pas cette impression d'être séduits. Je
reprendrai l'expression il y a quelques années d'un cycliste bien connu qui avait été pris convaincu de dopage et qui disait mais je l'ai été à l'insu de mon plein gré. On m'aurait menti. Voilà. À l'insu de mon plein gré, moi je ne savais pas. Et donc ceux qui sont séduits, ben, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. C'est ça qui est le plus invraisemblable. Parce que s'ils savaient qu'ils étaient séduits, ils corrigeraient-ils. Mais non, ils ne le savent pas. C'est à leur insu. Et à partir du moment où ils ont oublié de faire ce que Dieu leur demandait, la séduction est entrée. Et en règle générale, la séduction, ça marche avec l'orgueil. Lorsqu'on reste une part d'orgueil en nous, l'orgueil c'est une arme redoutable. C'est sans doute l'arme la plus redoutable qui puisse exister. Vous savez, l'orgueil, c'est le péché qui a fait chuter Satan. D'ailleurs, à l'époque, il ne s'appelait pas Satan. Souvenez-vous, il s'appelait Lucifer. Et Lucifer, ça veut dire quoi? C'est astre glorieux, fils de l'aurore. Parce qu'à l'époque, Lucifer, c'était un ange glorieux. C'est lui qui, dit-on, conduisait la louange dans les cieux pour le Seigneur. Et il s'est enflé d'orgueil. Et c'est l'orgueil qui l'a fait chuter parce qu'il s'est pris pour Dieu. Il a voulu s'installer à la place de Dieu. Et bien entendu, il est tombé. Donc vous voyez que l'orgueil, c'est vraiment un péché, c'est une arme redoutable. Et ça marche avec la séduction. Et donc, il faut vraiment... Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, Satan? Il a été séduire Ève, souvenez-vous. Séduction, orgueil, séduction, orgueil, séduction, orgueil. Ça marche souvent ensemble. Alors, il nous faut vraiment, face à la séduction, parce qu'on nous dit qu'elle va s'accroître et elle va devenir de plus en plus sophistiquée. Et donc, il va nous falloir de plus en plus faire preuve de discernement. Et vraiment, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vraiment, je vous invite vraiment à prier beaucoup pour avoir le discernement de l'esprit. Parce que dans les temps de la fin, ça sera vraiment notre seul guide spirituel, le discernement. Et vraiment, je vous invite à ne pas vous engager dans des choses de nouveau, même si vous voyez qu'effectivement, ça porte du fruit, vous voyez des œuvres où il y a des rassemblements importants, il y a des gens qui se convertissent, des gens qui tombent par terre, qui poussent des cris, qui ont des prophéties, des visions. C'est bien, mais prenez du recul. Analysez franchement, parce que vous savez que Satan, et on nous l'a dit, le faux prophète, ils auront le pouvoir d'accomplir des signes et des miracles. Allez discerner un vrai miracle d'un faux miracle. Il faut du discernement pour ça. Et donc, il y a ceux qui font des vrais miracles au nom de Jésus, mais il y a ceux qui, se prétendant de Jésus, accomplissent de faux miracles, des miracles mensongers qui vont réussir à séduire les gens. La séduction, vous savez, elle bat son plein, mes frères, mes sœurs. Vraiment, elle bat son plein en ces temps de la fin. Et donc, si nous sommes sur des gardes, en veillant, en priant, en gardant la parole du Seigneur, parce qu'il faut tout aussi analyser par rapport à la parole, le Seigneur nous gardera, il nous ouvrira les yeux pour discerner les œuvres de séduction. Dans ces temps de la fin, je vous le dis, la séduction se déverse sur le monde et elle balaye tout sur son passage. Un autre signe de la séduction, c'est que plus le grand est le nombre de gens touchés par un mouvement, plus il y a le risque de séduction. C'est malheureux à dire, mais plus grand est le nombre de gens touchés, plus grand est le risque de séduction. Souvenez-vous de Noé. Souvenez-vous de Noé. Il était seul. Il était seul, personne ne l'a cru. Tout le monde vivait de façon charnelle. On l'a rappelé tout à l'heure. Il mangeait, il buvait, il se mariait, leurs enfants. Il vivait de façon charnelle. Il y a eu les avertissements du Seigneur. Un seul l'a entendu, c'est Noé et sa famille. Un seul. Toute la foule, tous les autres, toute la masse des autres est passée à côté. Souvenez-vous de Lot, à Sodome et Gomorrhe. Qui s'est enfui? Lot et sa famille. Tous les autres sont restés.
n'ont pas entendu l'avertissement du Seigneur. Vous savez, la séduction, ça marche avec le compromis. Et le compromis, c'est par rapport à la vérité, par rapport au péché. Vous savez, si vous allez vers le monde ou vers ceux qui marchent dans la chair, vous serez bien accueillis. Moi, je vous le dis. Vous allez être reçus à bras ouverts parce que c'est la majorité. Et souvenez-vous, quand Jésus a commencé son ministère, et qu'il apportait de la guérison, qu'il apportait du pain, qu'il apportait des poissons, parce que c'était sa nature de guérir et de nourrir, il était suivi par des foules entières, souvenez-vous. Souvenez-vous, les foules le suivaient. Mais quand il a commencé à prêcher le message de la croix, quand il a commencé à parler du renoncement à soi, du fait de porter sa croix, de renoncer à une vie charnelle, il y a eu beaucoup moins de monde. Les foules étaient moins attirées, là, curieusement. Et je vous pose la question, à la fin, au pied de la croix, combien était-il? Combien était-il? Quelques femmes et l'apôtre Jean, par rapport à ces deux. Alors, vous voyez, il faut faire attention. La séduction, franchement, et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus le met en premier. Ces premiers versets, quand il parle des signes de la fin, le premier verset qu'il aborde, c'est la séduction. Et ce n'est pas un hasard s'il le met en premier, en tête de liste. C'est que c'est vraiment un risque important. Et vraiment, plus nous serons avancés dans le temps, plus ceux qui vont vraiment marcher dans la vérité avec le Seigneur seront rares. Ne croyez pas que, en fait, c'est vrai que la parole va être annoncée dans le monde entier, mais ne croyez pas que le monde entier va se convertir totalement et va suivre Christ. Ça, c'est pas ce que nous dit la parole. Le Seigneur nous annonce en fait une grande séduction des temps de la fin, et il nous annonce en fait que la majorité va s'écarter de la vérité, et que l'apostasie sera là. Cela veut dire que ceux qui vont vraiment marcher, qui veulent marcher avec Dieu et qui vont marcher avec Dieu, vont être de plus en plus rares. Ils seront en fait rejetés, comme Jésus lui-même a été rejeté, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. La séduction, Matthieu 24, 4. Le deuxième verset, c'est le verset suivant que je vous invite à regarder. C'est Matthieu 25, 5. Il nous est dit, car plusieurs viendront en mon nom en disant, moi je suis le Christ. Et ils en séduiront plusieurs. Alors vous savez, le Christ, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth, celui qui est né à Bethléem il y a 2000 ans, qui est venu sur la terre, qui s'est fait chair en fait, qui est le Fils de Dieu, qui est venu pour nous sauver et qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Voilà le seul, le vrai, l'unique Christ. Il n'y en a qu'un, c'est lui. Et pourtant, la parole nous dit que d'autres vont venir en se prétendant être Christ. C'est déjà arrivé dans le passé. Il y a déjà eu de faux Christ. Mais sachez qu'il y en aura d'autres. Et il y en aura de plus en plus, malheureusement. Vous savez, Christ, en grec, ça veut dire loin. Et Messie, en hébreu, ça veut dire loin. Donc ça veut dire que Christ, c'est l'onction véritable. C'est lui qui dispose de l'onction véritable. Et ceux qui vont venir, en se prétendant Christ, ils auront une onction. Ça c'est vrai. Une onction réelle. Mais ça ne sera pas l'onction véritable. L'onction réelle, ce n'est pas l'onction véritable. Vous savez, on peut voir l'onction qui repose sur certains grands chefs religieux, bien connus actuellement, ou des responsables de sectes. Souvenez-vous la secte Moon, en Corée. Cet homme, qui était quand même conduit par Satan, il avait sur lui une onction, puisqu'il a réussi quand même à faire venir dans son sillage, à séduire des foules considérables d'hommes et de femmes, qu'il suivait les yeux fermés. Pour les hommes politiques aussi, souvenez-vous d'Adolf Hitler. Souvenez-vous d'Adolf Hitler quand même. C'était un homme qui est parti de rien. Il n'avait aucune culture, il n'avait pas d'argent, il était peintre en bâtiment. Et cet homme, en quelques années, il a réussi à subjuguer un peuple, le peuple allemand, qui est pourtant un peuple
cultivé. Vous savez, en Allemagne, il y a eu des grands poètes, des grands musiciens, des grands penseurs, des grands philosophes. C'était vraiment un peuple cultivé. Eh bien, il a réussi à se faire élire. Il ne s'est pas imposé d'abord par la dictature, il a réussi à se faire élire. Il a réussi à subjuguer les foules. Et quand vous regardez ces discours, c'est des vieilles images, mais quand vous voyez ça, vous voyez que franchement, le peuple était galvanisé, totalement galvanisé. Il avait une onction. Il avait l'onction de Satan. Mais c'était une onction réelle. Cette onction, il savait de qui il la détenait. Et d'ailleurs, si vous lisez le témoignage de certains satanistes qui se sont repentis, ils vous disent qu'en fait, chez eux, il y a une hiérarchie, il y a des niveaux, et il y a des niveaux d'onction qui leur est accordés par Satan en fonction de leur positionnement dans la hiérarchie. Vraiment, et donc cela veut dire qu'avec de telles onctions, de fausses onctions, des onctions qui sont réelles mais qui ne sont pas des onctions véritables, certains vont venir, vont se prétendre Christ et vont accomplir des choses, des signes et des miracles, puisqu'ils auront l'onction de Satan, qui vont faire que les fous vont être attirés, que certains n'auront pas le discernement de voir que ce sont de faux Christ. Souvenez-vous aussi, vous savez, des pharisiens, quand ils ont vu Jésus, ils rejetaient bien sûr Jésus. Ils l'ont rejeté parce qu'ils étaient jaloux de lui. Mais ils savaient, et ils lui ont dit d'ailleurs, ils lui ont dit à Jésus, personne ne peut faire des choses que tu fais sans venir de Dieu. Ils avaient la conscience, eux aussi, qu'il avait une onction, même s'ils l'ont refusé. Donc, ceux qui diront être le Christ vont être revêtus, c'est vrai, d'une onction réelle, d'une onction puissante, qui viendra de Satan, et qui leur permettra de faire et de dire certaines choses, qui leur permettra de faire des signes et des miracles. Et ça seront des faux Christ qui vont séduire beaucoup. Matthieu 25, 5. Ensuite, les versets suivants, les versets 6 et 7, on vous parle de guerre et de bruit de guerre. C'est vrai, l'une des caractéristiques de la fin des temps, c'est l'accélération et surtout l'ampleur des guerres. Vous savez qu'avant le XXe siècle, il n'y a jamais eu de guerre mondiale. Il y a eu des guerres qui duraient très longtemps, les guerres de 100 ans, et qui faisaient finalement, globalement, assez peu de victimes. On est passé dans une autre ère avec les guerres mondiales. Première guerre mondiale, je ne sais pas combien, il y a eu millions de victimes, mais un certain nombre. La deuxième guerre mondiale, il y en a eu 2 à 3 fois plus. Et même dans les conflits qui ont eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale, le Rwanda, le Cambodge, il y a eu des millions de morts et de déportés. Donc, on a vraiment, avec les moyens technologiques, une accélération de l'ampleur des dégâts. Et vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, la parole nous annonce 2 autres guerres mondiales. Armageddon, à la fin de la tribulation, et Gog et Magog, à la fin du millénium. Vous savez, les temps de la fin, ça va être des guerres. Et Jésus nous dit, dans Matthieu 24 au verset 6, « Gardez-vous d'être troublés. » Gardez-vous d'être troublés. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens, d'hommes et de femmes dans le monde, mais beaucoup de chrétiens qui sont troublés. Et moi j'ai été stupéfait, c'était il y a 1 an ou 2, j'en avais vu ça avec Carole, à la télévision, sur Internet. Ça laisse présager effectivement ce que sera la future Église, ce que sera le faux Christ, enfin le faux prophète, la fausse Église de Christ. Et donc le pape avait rassemblé des grands dignitaires religieux du monde, de l'islam, de l'orthodoxie, il y avait même des protestants, enfin, il y avait un bric-à-brac, un assemblage en fait de tout ce qui se fait en termes de religion sur notre terre. Il les avait rassemblés pour prier contre la guerre et pour la paix. Et moi, je regardais ça et je me disais, mais franchement, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris, ils perdent leur temps. Parce que la parole de Dieu nous dit que ça va s'accomplir. Dieu ne va pas changer ses plans. Ces guerres vont devoir avoir lieu. C'est malheureux. C'est vrai qu'on peut le regretter, mais c'est comme ça. Et donc, moi, vous ne me ferez jamais venir pour prier pour la paix, parce que c'est une perte de temps. C'est non seulement une perte de temps, mais c'est quelque part une forme d'apostasie, parce qu'en fait, ça veut dire que vous remettez en cause l'Écriture. Donc c'est grave.
C'est grave. C'est vrai que ces temps-là seront difficiles à vivre, mais ils sont inéluctables. Ils sont inéluctables. Jésus nous dit également, toujours dans ces versets 7, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et qu'est-ce qu'on voit de nos jours? Les nations, le réveil des nationalismes, la grande Allemagne, la grande Croatie, la grande Serbie. Regardez ce qui s'est passé aux dernières élections dans les pays de l'Europe. Le retour en force des nationalistes. Regardez ce qui se passera lors des prochaines élections européennes. Franchement, ça sera un signe. Regardez attentivement, suivez ce qui va se faire. On voit que dans l'Europe, mais pas que dans l'Europe, cette parole s'accomplit. Les signes sont là, les signes annonciateurs sont là. Et ce qui est encore plus éclairant, c'est que cet esprit de nationalisme qui s'infiltre dans les nations, elle s'infiltre dans les églises. Ça n'existait pas il y a quelques années. Mais maintenant, vous avez des églises nationales. En France, vous avez des églises portugaises. On peut vous en parler avec Carole, on a été pendant quelques temps dans une église portugaise. 95% de portugais. Vous avez des églises cambodgiennes. En France, si vous cherchez des adresses, venez me voir. J'ai ce qu'il faut. L'église congolaise. On accomplit. L'église elle-même s'accommode de ces choses-là, en fait. Et en fait, Paul nous dit que nous faisons tous partie de l'église de Jésus-Christ. Quand on est chrétien avant d'être français, avant d'être belge, avant d'être congolais. Franchement, on est jeune, vieux, juif, grec. L'apôtre Paul nous dit, nous faisons tous partie du corps de Christ. Il n'y a pas d'exclusion des jeunes, des vieux, des juifs, des grecs. C'est pas possible ces choses-là. C'est donc quelque chose d'anormal d'observer ces choses-là dans l'Église et pour les dirigeants de ces églises d'organiser ainsi ces divisions de la fin des temps. Ça n'existait pas il y a 30-40 ans. Et là, c'est en train de s'établir dans les nations, dans l'Église. Et moi, je me réjouis que dans notre Église, qui est une petite Église en nombre, mais pas en puissance, je vous le dis, mais en nombre, on n'est pas si nombreux que ça. Mais vous le savez, on a autant de nationalités que certaines grandes églises qui sont à côté de nous. Et moi, je me réjouis de ça. Parce qu'en fait, on ne tombe pas dans les travers de l'Église, de corps de Christ. Dans Matthieu 24,7, c'est le verset suivant, on nous parle de famine et de tremblement de terre. Là aussi, ce sont des fléaux qui ne sont pas nouveaux, ça s'est produit dans le passé, mais ça va aller, la parole nous dit, ça va aller en s'amplifiant. Pour ce qui concerne la famine, c'est quand même incroyable. À notre époque, il y a tant de richesses. Il y a tant de richesses. Il y a un tiers de l'humanité qui vit dans une grande richesse, une bonne abondance. Mais il y a un tiers qui souffre de famine et de malnutrition. Et surtout, l'écart se creuse. Et ça, on le voit. Enfin, si vous suivez un peu l'économie, franchement, le fossé entre les très riches et les très pauvres, il se creuse à la vitesse grand V. Vous savez, avec les restes de nos poubelles, en France, en Europe, on pourrait nourrir facilement le reste de l'humanité. Moi, j'ai vécu franchement, ça m'a parlé. Il y a quelques temps, je travaille à la Défense dans une tour. Et donc, à un moment, je descends chercher un document au service reprographique. Et en remontant, on a pour les vieux dinosaures comme moi ont un bureau chacun, mais les jeunes, en fait, ils ont ce qu'on appelle un open space, un grand bureau où ils sont tous rassemblés. Et en remontant, je vois dans cet open space une grande palette. Et sur cette palette, des cartons. Je vais trier, je me renseigne, je me dis qu'est-ce que c'est. Et on me dit, mais en fait, il y a un jeune collaborateur qui, en descendant, on a un restaurant d'entreprise, en fait, au premier étage. Et donc, en fait, il descend au restaurant d'entreprise et il voit quelqu'un sortir avec un tire-palette et cette grande palette. Et ce monsieur, en fait, il s'apprêtait à emmener cette palette à la déchetterie. On a une déchetterie au rez-de-chaussée.
Les Français disent, mais qu'est-ce que pourquoi vous le jetez? Ah, mais c'est parce que c'est des produits dont la date de péremption est prochaine, ça va être la semaine prochaine, donc on va le jeter. Et cet homme qui n'est pourtant pas chrétien, il a été choqué. Il dit, mais enfin, vous ne pouvez pas acheter ça. C'est bon, et c'est vrai que Carole me disait, moi je ne connaissais pas cette marque, c'était une très bonne marque. Et donc il a pris sur lui de remonter ça à l'étage, et chacun, le soir, on est reparti avec un petit carton. C'est vrai que c'est délicieux, moi j'en ai distribué autour de moi. Mais ça montre bien qu'on voilà, on est dans les temps de Gramsci, en fait, où les gens ne se rendent pas compte que la famine, ça existe. Ça existe même, vous savez, dans nos pays, en France. Vous le savez, hein, on a dû prendre des dispositions pour que les grandes surfaces ne mettent pas d'eau de javel dans ce qu'ils jetaient, dans les déchets sains, en fait, dans les consommables qu'ils jetaient, et qu'ils aillent plutôt le donner à des œuvres de bienfaisance. Quand même, il a fallu réglementer ça. Ces gens-là n'avaient pas eu le discernement de le faire par eux-mêmes. Franchement, on vit une époque de folie. Pour ce qui est des tremblements de terre et des dérèglements climatiques, ben on peut voir que ça s'accomplit chaque jour. Nous, on l'a vécu, avec Carole dans les Yvelines. La semaine dernière, il est tombé, c'est vrai, beaucoup d'eau. Mais au petit matin, l'autoroute était sous l'eau. Plus personne ne pouvait prendre l'autoroute. Toutes les routes étaient embouteillées. Et les gens, les pompiers circulaient partout parce que, bien sûr, les caves étaient inondées. Ça ne s'était jamais produit à ce niveau-là. L'an dernier, on a vu, en allant à Orléans, l'autoroute aussi, à côté d'Orléans, était sous les eaux. Ça se reproduit tous les ans, tous les ans. Et ça va continuer. Ça nous est annoncé. Donc, alors les gens s'inquiètent en disant « Ah oui, mais c'est la pollution. » Moi, je ne sais pas. Moi, je sais que c'est écrit dans la parole. Je ne sais pas pourquoi ça se produit, dans quel temps ça se produit. Mais j'observe que ça se produit de plus en plus souvent. Et donc, c'est ainsi qu'on s'approche de la fin. Ensuite, toujours dans le Matthieu 24, au verset 9 et 10, on nous parle de la haine et de la persécution. Vous savez que ce n'est pas un phénomène nouveau. Vous savez que Néron, ça nous est raconté dans la parole, a poursuivi les chrétiens, les a maltraités, les a massacrés. Et de tout temps, les chrétiens qui sont fidèles et engagés ont dû subir des persécutions. Il n'est que de regarder ce qui se passe de nos jours en Chine et dans certains pays musulmans. Dans ces pays-là, pour être chrétien, vous risquez votre vie. Nous, on peut venir librement ici. Vous êtes venus librement ce matin et vous pourrez repartir librement, vous ne serez pas inquiétés. Dans ces pays-là, ils se cachent pour prier ensemble. Parce qu'ils risquent leur vie. Et la parole, d'ailleurs, est très claire sur ce sujet. Si nous marchons de tout cœur avec le Seigneur, nous subirons des persécutions. Et Jésus nous dit que pour beaucoup, d'ailleurs, il ajoute ceci, que pour beaucoup, ce sera une occasion de chute, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ça va créer même de la division au sein du corps de Christ, où certains trahiront. Cela s'est déjà produit dans l'Église, mais Jésus il nous annonce que cela va se développer dans les années qui viennent. Ensuite, Matthieu 24, 11, les faux prophètes. C'est quoi la caractéristique d'un faux prophète? Un faux prophète, il a une onction, c'est vrai. Il a une onction pour annoncer le message. Mais je vous invite quand même à lire ce qui est écrit dans Deutéronome. Oui, c'est dans Deutéronome 18, 21. Je pense que ça, il faut le noter. Parce que des faux prophètes, on va en voir venir. Il en existe déjà, mais on va en voir d'autres arriver. Et la parole nous dit comment, donc Deutéronome 18, 21, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a point dite? C'est-à-dire la fausse prophétie. Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. Tu n'en auras pas peur. Donc n'ayez pas peur des fausses prophéties. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la fausse prophétie
de celui qui annonçait l'enlèvement de l'Église au mois de septembre 1998. Indéniablement, sa prophétie s'est pas réalisée, c'était une fausse prophétie. Et ce qui est encore le plus étonnant, c'est que ce prophète a écrit un deuxième livre pour expliquer pourquoi sa prophétie ne s'était pas réalisée. Franchement, heureusement que le ridicule ne tue pas. Parce que, bon, moi je me serais fait discret d'une fausse prophétie. Ben non, lui, il a voulu donner un peu plus de retentissement à sa fausse prophétie. Et donc il s'est fait démasquer. Donc, un signe des faux prophètes, c'est qu'ils annonceront des choses qui ne se produiront pas. Et donc, moi, je veux vous inviter à être, je ne dirais pas méfiant, mais d'être sur vos gardes pour des prophéties personnelles que vous pourriez recevoir. Vraiment, mettez-les à l'épreuve de la parole de Dieu et de la prière. Quand vous recevez en fait une prophétie personnelle, le mieux, c'est qu'elle puisse confirmer quelque chose que Dieu vous a déjà donné. Ça, si tel est le cas, c'est une bonne prophétie. Vous pouvez considérer que c'est une bonne prophétie. Méfiez-vous quand même, mais c'est déjà un bon signe. Si ce n'est pas le cas, vous devez vraiment chercher auprès du Seigneur une confirmation directe que cela vient bien du Seigneur. Vraiment, soyez vigilants. Je vous ai dit qu'il y aura des esprits séducteurs, des faux prophètes séducteurs. Et donc, dans les temps de la fin, soyez vigilants. Parce que vous savez, un faux prophète, il pourra vous révéler des choses que apparemment seul Dieu connaît. Mais vous savez, s'il est conduit par Satan, Satan, il sait un certain nombre de choses. Satan ne connaît pas vos pensées. Il n'a pas ce pouvoir de pénétrer dans vos pensées. Mais il peut observer votre vie, votre comportement. Et il peut en déduire un certain nombre de choses. Il a un don de divination qui est un don satanique. Et donc, en observant votre comportement, il peut en déduire quelles sont vos pensées. Et donc, un faux prophète peut agir de même s'il est conduit par Satan. Donc, vous savez, quand les gens sont séduits, ils ne sont pas dans la vérité, ils sont séduits dans l'erreur. Et l'erreur, ça s'accompagne toujours d'impureté, de mensonges, de haine, de toutes ces mauvaises choses qui touchent au caractère de Satan. Parce qu'il est le menteur et le père du mensonge. Donc, approchez-vous plutôt de Dieu que de Satan. Et quand la séduction augmente, l'iniquité augmente aussi, cela va ensemble. Au paragraphe 12, au verset 12, pardon, il nous est dit la chose suivante, on parle de l'iniquité qui va s'accroître et de l'amour du plus grand nombre qui se refroidira. Ça, c'est vrai que c'est un signe marquant de la fin des temps. Un autre signe, la séduction, il y a l'accroissement du péché. Le péché va prospérer. Le péché, il a toujours existé, ça, c'est indéniable. Mais Jésus nous dit qu'il va grandir dans des proportions inimaginables. Et cela nous laisse à penser qu'en fait, beaucoup de chrétiens vont devenir insensibles au péché. Ils ne vont plus discerner ce qui est vraiment le péché. Leurs pensées vont s'obscurcir à ce sujet-là. Et dans l'Église, si l'on est des chrétiens, dans l'Église également, l'amour va diminuer, l'iniquité et le péché vont grandir. Vous savez, en préparant ce message, j'ai regardé, j'ai fait des recherches sur Internet, et ça vous donne un état des lieux de l'état de l'Église. Et franchement, j'ai fait des découvertes édifiantes. Franchement, il y a des choses qui sont diffusées de la part de chrétiens, d'églises chrétiennes, mais qui vous laissent sans voix. Et des gens qui agissent à visage découvert, qui affirment vraiment des choses qui ne sont pas de Dieu. Franchement, on se dit, mais ça n'existait pas, ça, il y a quelques années. Alors, c'est vrai que les moyens technologiques augmentent. L'information, elle se diffuse partout. Maintenant, vous pouvez... tout le monde peut diffuser sur Internet, mais on voit des choses franchement édifiantes. Alors, il faut vraiment nous sanctifier. Vraiment, il ne faut pas nous laisser la chair se développer en nous. Et la religiosité s'installer également chez nous. Parce que derrière la chair, il y a les esprits séducteurs. Et au verset suivant, au verset 13, Jésus nous dit « Celui
qui persévérera, jusqu'à la fin sera sauvé. Vous savez, la persévérance dans l'Église de Jésus, ça va être la qualité des chrétiens des derniers temps. Et c'est une promesse formidable qui nous est donnée là quand même. Parce que là, on a vu quand même que des signes plutôt désespérants. Mais là, c'est un message d'espérance qu'il nous donne. Parce que ça veut dire que si nous persévérons, si on ne se laisse pas détourner par ces choses qui ne sont pas de Dieu, si on reste les yeux fixés sur Jésus, sur la route qu'il nous a tracée, nous serons sauvés à la fin. Mais vraiment, celui qui persévère, c'est celui qui serre les dents, qui continue à avancer coûte que coûte, envers et contre tout. Et ce matin, je vous pose la question, faites-vous partie de ceux-là, ceux qui ont l'espérance? Faites-vous partie de cela? Et je ne veux pas vous entendre me répondre, j'espère. Non, non, non. Il faut que vous soyez affirmatif. Soyez affirmatif. Oui, je le veux. Je le veux. Je veux faire partie de ceux qui vont persévérer jusqu'au bout. Et par grâce, par ta grâce, Seigneur, j'en ferai partie. Parce que nous avons besoin de la grâce de Jésus pour qu'il nous maintienne debout. Dans les versets, ensuite, 15 à 20, il nous est parlé de l'abomination de la désolation. Et ça fait référence, en fait, au livre de Daniel, Daniel 9, 27. Vous savez, dans cette vision de Daniel, il fait référence à l'Antéchrist, qui viendra au milieu de la période de tribulation, dans le temple de Jérusalem qui aura été reconstruit pour se faire passer pour Dieu et pour se faire adorer par la terre entière comme étant Dieu. Vous savez, ça s'est produit déjà dans le passé. Quand vous lisez la parole, Nebuchadnezzar, Titus le Romain ont profané le temple. Et ça a atteint en fait un sommet avec Antiochus Épiphane, qui avait profané le temple en consacrant sur le temple, sur l'autel de l'Éternel, une truie en offrande au dieu grec Zeus. Il avait consacré une truie, alors que le porc est considéré comme l'animal le plus impur par les Juifs. Et ça avait secoué en fait les Juifs pieux qui avaient été horrifiés par ce spectacle, parce qu'en plus il avait ouvert le temple à tout le monde, il avait tout saccagé, il avait introduit des idoles, la prostitution se déroulait dans le temple, enfin, c'était... Et donc, les Juifs ont appelé ça l'abomination de la désolation. C'est ce qui est écrit dans Daniel. Ben, pour nous, aujourd'hui, c'est quoi l'abomination de la désolation? C'est justement ce que je viens de vous dire. C'est de voir s'introduire dans le corps de Christ, dans l'Église de Christ, des choses abominables et des événements impensables. Je vous l'ai dit, moi j'ai vu des choses que je ne pouvais pas imaginer. Et ces abominations, elles ne sont pas cachées, franchement. Ceux qui le pratiquent le font à visage découvert avec un véritable sang-gêne. Franchement, ils parlent avec assurance. Mais la parole me dit que ça sera encore pire. Des choses encore pires vont se passer dans l'Église. Ça va s'amplifier. Et Jésus nous dit, quand vous verrez ces choses-là, fuyez. Fuyez. Il ne nous dit pas de nous enfuir dans le désert, non. Il dit, fuyez ces cercles, fuyez ces événements, fuyez ces spectacles immondes. Vos oreilles et vos yeux ne sont pas des poubelles. Franchement. Et donc, nous indique, Jésus nous dit en fait, faites comme Lot. Vous partez, vous quittez et vous ne vous retournez surtout pas. Comme la femme de Lot. Vous ne vous retournez pas. Parce que ce sont des abominations aux yeux de Jésus. Ensuite, j'ai presque fini. Ensuite, au verset 21 et 22, Matthieu nous parle de l'apogée de la détresse. La détresse. Vous voyez ce qui se passe de nos jours, sous nos yeux d'ailleurs, en Syrie et dans certains pays du Moyen-Orient et dans l'Afrique. Vous voyez ces gens qui sont conduits par la détresse, qui prennent tous les risques pour venir se réfugier chez nous, et que nous ne savons pas accueillir.
Vous ouvrez votre poste de télévision, c'est tous les jours comme ça. C'est la détresse. C'est l'apogée de la détresse qui est en train de s'amplifier, de se propager. Et Jésus nous dit que ça va encore grandir. Et ça sera si fort dans les temps de la fin que si le Seigneur ne revenait pas pour y mettre fin, plus personne ne serait sauvé. Vous savez, la détresse, elle grandit. La grande tribulation, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sera un temps de détresse absolue et terrible. Souvenez-vous de la détresse des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Souvenez-vous qu'ils ont dû s'enfuir, ils étaient traqués, poursuivis, et ils ont dû vraiment se cacher dans des trous de souris pour échapper à la folie nazie. Souvenez-vous, enfin je ne sais pas, vous l'avez peut-être tous lu, ce livre de cette petite juive qui s'appelait Anne Frank. C'est sa vie, c'est ce qu'elle a vécu. Et bien vous voyez, pour les chrétiens qui vont rester, ceux qui ne seront pas enlevés, mais qui vont traverser la tribulation, ils vont traverser ce type de détresse, une détresse terrible et absolue. Et de nos jours, vous savez, regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez la détresse des gens, la détresse de la solitude, des gens qui ne parviennent plus à communiquer, des familles qui se fracassent. Vous vous rendez compte qu'en Île-de-France, un foyer sur deux, un mariage sur deux se termine par un divorce. Un mariage sur deux en Île-de-France se termine par un divorce. Observez le burn-out. Dans l'entreprise dans laquelle je suis, il y a un an, il y a une jeune femme qui travaillait dans un des services qui est allée se jeter sous un RER. Elle n'est pas morte. Elle en est sortie, je ne sais pas dans quel état, je ne l'ai pas revue depuis. Mais ça a frappé tout le monde. Et bien sûr, donc, il y a eu une enquête qui a été menée chez nous et on a même fait appel à un cabinet extérieur pour faire un diagnostic. Et moi, j'ai eu l'opportunité de consulter le rapport. Et franchement, j'ai été édifié. Je me suis rendu compte de témoignages de gens que je connaissais, mais qui traduisaient une détresse extrême. Et eux aussi, ils étaient sur le point d'aller se jeter sous un train. Et cela sous mes yeux, dans mon entreprise, alors que je n'avais rien détecté d'important. Et la détresse, elle est dans les cœurs. Vous ne la voyez pas forcément. Mais je peux vous dire qu'elle est forte. Vous savez, moi j'ai un certain âge maintenant. Dans les années 60-70, il n'y avait pas cette détresse. Moi, je n'ai pas le souvenir de cette détresse. Il y avait une joie de vivre. Au contraire, il y avait vraiment, c'était une époque un peu folle, c'est vrai, un peu libre, mais il n'y avait pas ce niveau de détresse. Là, vraiment, moi, je le vois maintenant, puisque je travaille avec des jeunes je suis en contact avec des jeunes qui débutent dans la vie professionnelle, et je sens quand même un malaise dans la vie. Je le sens. Et quand j'ai lu ce rapport, ça m'a vraiment ouvert les yeux, et je me dis franchement, il faut considérer ces choses-là, parce que d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si cette détresse se propage, parce qu'elle est parfaitement orchestrée, vous savez, par les autorités qui dominent le monde actuellement, parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent l'avenue de l'Antéchrist. Et en fait, les gens, quand ils sont dans la détresse, ils vont chercher à se tourner vers un sauveur. Et ce sauveur, l'Antéchrist, va se proposer comme étant ce sauveur. Donc en fait, ce qui se passe prépare très clairement l'arrivée de l'Antéchrist. Le monde a rejeté Jésus comme sauveur, mais il va accepter l'Antéchrist comme sauveur. C'est malheureux à dire, mais c'est la parole, c'est ce qui est écrit. Et je vais terminer en fait avec les versets 23 et 25. Les faux Christ et les faux prophètes. Jésus au verset 23 nous dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Pourquoi dit-il ceci? À cause des faux Christ et à cause des faux prophètes. Et normalement, un chrétien normalement constitué, qui fait preuve de discernement, ne devrait pas se faire piéger. Mais Jésus nous avertit que cela arrivera quand même. Il nous met clairement en garde. Au verset 25, « Je vous l'ai prédit. » Ces choses-là vont arriver.
des chrétiens vont chuter, vont se laisser séduire, embobiner. Vous savez, on est dans un temps où l'information circule à continu avec Internet, avec les réseaux sociaux, franchement. C'est d'une accélération par rapport à ce que j'ai connu il y a 20 ans, mais c'est fulgurant, c'est fulgurant. Et de plus en plus, avec ça, apparaît ce qu'on appelle les fake news. Vous avez entendu parler des fake news, les fausses nouvelles. Quelqu'un lance une rumeur et puis ça se propage dans le monde entier. Tout le monde y croit, tout le monde l'attrape. Et puis 2 jours après, on s'aperçoit que finalement c'était une fausse nouvelle. Mais tout le monde y a cru. Tout le monde y a cru, à l'instant même. Et vraiment, alors maintenant, on va tenter de réglementer les fake news. On ne peut pas régir ces choses-là. C'est malheureux, c'est ce qui va arriver. Ça va se développer. Et en fait, ces faux Christ et ces faux prophètes, ils vont agir par des grands signes et des prodiges, puisqu'ils auront l'autorité de Satan pour le faire. Et ils vont se servir de ce surnaturel qui se développe dans la fin des temps, mais qui n'est pas nécessairement le surnaturel de Dieu. Et c'est pour ça vraiment, je vous le redis encore, vraiment, vous allez croire que je ressasse, mais faites preuve de vigilance et de discernement. Ne courez pas à droite et à gauche selon les modes de l'époque. C'est pas une bonne chose, vraiment. Soyez inscrits, lisez la parole, priez, veillez, mais ne vous laissez pas envahir, déborder par ce flot d'informations, par ce flot de bonnes ou mauvaises nouvelles. Ce que nous dit, et je vais terminer par là, Matthieu 24-27 nous dit, c'est le temps de l'enlèvement. Jésus nous l'annonce clairement. L'enlèvement sera soudain, inattendu, imprévisible, et il va tous nous prendre de court. Ça sera de même d'ailleurs pour le retour de Christ sur le mont des Oliviers pour la bataille d'Armageddon. Il y aura un effet de surprise total. Total. Nous serons tous surpris. Et c'est pour ça qu'il faut nous préparer à l'avance, parce qu'on ne connaît pas ce temps. Le message que j'ai voulu vous faire passer, je vous ai un peu enterré sous des versets, mais il y en a plein d'autres. Peut-être que j'aurai l'occasion une autre fois d'approfondir ces choses-là et de revenir sur d'autres versets. Moi, ce qui me frappe, c'est que l'Église n'annonce pas ces événements-là, n'attire pas l'attention, le corps de Christ, sur ces versets-là qui sont essentiels. Parce que mes amis, je vous le dis, les temps sont courts. Et moi, j'ai la conviction personnelle, mais ce n'est qu'une conviction personnelle, que à la lecture de ce que je vois, des versets, de l'analyse que j'en fais, du monde qui m'entoure, moi j'ai la conviction que nous sommes de la génération qui verront s'accomplir ces choses-là. Le temps s'accélère, vraiment. Les signes sont là, les signes s'accélèrent. Beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs prêchent en disant, voilà, comme si ça allait durer encore des années, des siècles. Non, non. On est sur les temps de la fin. Et ceux que j'ai lus, qui s'intéressent à la question, certains affirment même, ça ils n'ont pas bien sûr de preuves là-dessus, personne n'a de preuves, certains affirment même que l'Antéchrist est déjà né. Qu'il se prépare dans l'anonymat. Il va surgir un jour. Donc s'il est déjà né, ça veut dire que les temps sont vraiment très courts. Et moi je le crois. Moi je crois qu'on est de la génération et nous verrons ces choses s'accomplir. Alors mes amis, je vous pose la question ce matin. Je me dois de vous poser cette question. Si Jésus venait à revenir dans quelques semaines ou dans quelques mois, mon ami, est-ce que tu as l'assurance ferme que tu serais enlevé? Est-ce que tu as la ferme assurance que tu pourras rejoindre l'épouse de Christ dans les airs au son de la trompette? Il faut se poser la question. Est-ce que tu es une vierge folle, une vierge sage? Es-tu prêt? Ou alors, préfères-tu attendre les temps de la tribulation? Mais avec les temps de la tribulation, toutes les épreuves qui y sont attachées. N'oubliez surtout pas,
n'oubliez surtout pas que le retour de Jésus va nous prendre de court. Et qu'il nous faut donc agir vraiment comme des vierges sages, nous préparer, être prêts dès maintenant, parce que vous ne savez pas à quel moment il va revenir. On sait que c'est proche, on sait que ça se rapproche jour après jour, forcément, mais l'horloge, en fait, s'accélère. Les signes sont là. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de voir d'autres signes qui sont encore plus nets également. Je les ai pris dans l'ordre. Mais vraiment, je voudrais ce matin vraiment vous inviter à vous lever pour prier et dans votre prière, à demander à celui qui sonde les reins et qui sonde les cœurs, le Saint-Esprit, de vous révéler votre position par rapport à Christ, par rapport à l'épouse de Christ. Vraiment, faites-le sans concession. On est malheureusement très peu nombreux ce matin, mais tant pis pour les autres. Tant pis pour les autres. Le message sera passé. Faites-le vraiment sans concession et sans complaisance. Et faites surtout vraiment que votre vie soit en tout point en conformité avec ce que Christ attend de sa glorieuse épouse. Vraiment, mettez vos vies en règle, préparez-vous, parce que vous ne savez pas quand il revient. Mais moi je vous le dis, il revient bientôt. Il revient bientôt. Le corps de Christ ne l'annonce pas vraiment, pas clairement, pas franchement. Moi je vous le dis, je suis là pour vous le dire. Il revient bientôt. Et donc vraiment, levez-vous, je vous invite à vous lever et vraiment à prier. Vous priez pour vous là. C'est pour vous, c'est pour votre salut, c'est pour votre devenir. Vraiment, sondez-vous, demandez en fait à l'Esprit vraiment de vous éclairer, de vous montrer quel est l'état de votre cœur, quel est l'état de votre vie. Parce que si Jésus revient bientôt, il faut savoir si vous êtes prêts à l'enlèvement ou si vous allez devoir traverser, subir en fait le temps de la tribulation et de la grande tribulation. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Seigneur, vraiment merci.